emprisonnés, les artistes sortent de leur guitare et participent en janvier 1971 à un récital pour la libération des prisonniers politiques, poèmes et chants de la résistance. À cette époque-là, comme je te dis, moi, j'étais contre les bâillons, contre les menottes. Alors, l'histoire de poèmes et chants de la résistance, c'était tout à fait dans mon optique. On était en spectacle partout. Des fois, on allait faire une demi-heure dans une école à 5 heures le matin. On allait faire 1 heure l'après-midi dans une autre école. On allait rencontrer un groupe. On était des gens qui devaient servir aussi socialement et politiquement à faire avancer les choses. Tous ceux qui étaient là, on le faisait pour ça, tu sais. I think we feel all a big solidarity for the politic prisoners, and we want to help them politically and financially. De mon enfance à aujourd'hui. À l'occasion, on demandait s'il y avait un rassemblement. Les organisateurs disaient, bon, un tel est peut-être prêt à monter sur scène pour venir l'agrémenter. C'était au gré de chacune de ces personnes-là de dire oui ou de dire non. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie. Et puis moi, je me disais, on ne se sert pas de moi. J'y vais si je veux bien y aller. Et j'y vais pour la cause du peuple québécois français. Je ne vais pas pour un parti politique. Bien sûr que parlant de ces choses-là, c'est un parti qui rassemblait toutes ces idées qui est le Parti québécois, qui était en tout cas. Le mariage entre la politique est toujours délicat. Dans les années 70, jusqu'à ce que le Parti québécois prenne le pouvoir en 76, la chanson a été intimement liée à la politique du parti de l'opposition, qui était le Parti québécois, le mouvement Souveraineté Association, autrement. Et la grande majorité des auteurs, compositeurs, interprètes québécois appuyaient ce parti, travaillaient pour ce parti. Comment ne pas vous dire d'abord toute la signification... Vouée à la célébration de la francophonie, la Super Francofête de 1974 se politise et devient, bien malgré les fédéralistes qui l'organisent, le premier grand rassemblement nationaliste québécois. Il consacrera l'échange de nos cultures. Les grands événements en plein air, on en a fait depuis des centaines, mais celui-là, c'est le père de tous les événements. Et il restera gravé dans la mémoire pour l'éternité, quoi. Il y avait déjà une effervescence. Toute la ville de Québec était en liesse. Il y avait des étrangers, il y avait des gens de partout. Il y avait des ateliers, il y avait des multispectacles. C'est Gilles Vigneault, en fait, qu'on est allé voir en premier, qui a accepté. Et après, moi, j'ai pris ma voiture et je suis monté à Lille chez Félix Leclerc pour lui exposer notre projet. Et Félix m'a dit oui immédiatement. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de visage. Je me souviens, j'étais assis sur la scène, caché derrière des haut-parleurs, et donc de côté avec la performance des artistes, qu'on n'a pas enregistré ce show pour la télévision parce que j'ai tout fait pour convaincre Radio-Canada de le faire, et ils m'ont dit non. Dans la grande chaîne de la vie, où qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. C'est un moment important, c'est là qu'on a réveillé Quand les hommes vivront d'amour, donc, et ça identifiait justement toutes les revendications, tout le monde dans cette douceur-là, et ça nommait très bien quel était le mouvement, finalement, québécois, là, tu sais. Et donc, moi, en tant qu'artiste aussi, en tant que débutant, parce qu'à ce moment-là, je chantais, ça m'a vraiment marqué. « 75 000 personnes et il y a 10 000 drapeaux québécois. Et on a l'impression que le lendemain matin, on est séparés, qu'on est indépendant. C'est une marée humaine
non, ça se peut pas. Ça peut pas être si gros que ça. Puis chaque année, ça se reproduit. Puis c'est comme une fois par année. Il faut se rappeler ce qui s'est passé dans la loge après, avec Trudeau, Bourassa, Robert surtout, qui disaient des affaires, mais effrayantes, en traitant l'un de ça, puis l'autre de ça, là, mais vraiment, comme Charlebois est seul capable de dire des choses que je ne peux pas répéter parce que ça n'a pas de bon sens pour la mémoire de l'un ou pour le souvenir de l'autre. Il a dit à Pierre Elliott Trudeau, vous, en tout cas, on peut dire que vous n'êtes pas un premier ministre bien ordinaire. Et le lendemain, ils avaient été invités, Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert au Château Frontenac à déjeuner avec eux. Et lors de ce déjeuner-là, ils ont consulté les artistes. Ils ont demandé aux artistes ce qu'ils pensaient de certaines choses. Mais c'est la seule occasion, à ma connaissance, où ça s'est fait, de si près. La présidente. Québec fête 1975. Ces 5 jours de célébration sur le Mont-Royal font monter d'un cran la fièvre nationaliste. Au lendemain de la fête, rien ne sera plus jamais pareil. Lise Payette. Bravo! Et comme présidente du Comité des fêtes 1975, je déclare la fête nationale du Québec ouverte. Sur le Mont-Royal en 1975, le premier spectacle s'appelait Happy Birthday. C'était un spectacle avec Gilles Vigneault, Louise Forestier et Yvon Deschamps. On n'aurait plus besoin de chanter Happy Birthday, jamais. Comment finit Happy Birthday? Out! Il me semble que si on n'est plus pour la chanter, on devrait se la chanter une autre fois. Et c'est Yvon qui a dit, ben non, ce soir, on va chanter Happy Birthday. Puis là, ben, ça fera il arrivera ce qui arrivera. J'ai dit qu'on va se faire descendre. C'est le fun. C'est le fun, Yvon. Peux-tu me cacher en arrière de toi, tu sais? Il fallait avoir des couilles pour faire ça. On va dire, appeler un spectacle Happy Birthday sur la montagne pour le 24 juin. Et on rentrait puis on chantait Happy Birthday en anglais, mettons, qu'on se faisait pitcher des roches, là. Chanter en anglais devant une clientèle comme celle-là, c'était totalement impensable. C'est comme une provocation. C'est très Yvon, ça. C'est tout à fait classique chez lui. C'est ce côté absolument extraordinaire et ambigu d'Yvon. Moi, j'ai toujours aimé Yvon. Parce que j'ai toujours l'impression que même les causes qu'il défendait, il avait l'air de s'en moquer aussi. Hey Gilles, tu veux dire que t'as fait une chanson juste pour nous autres? Pour nous autres? Hey, nous autres, en français! Je pense que c'est Gilles Vigneault qui a dit il serait temps qu'on écrive une chanson pour remplacer Happy Birthday, pour remplacer ça. Bonne fête, Joanne, tu sais. Bon. Alors, donc, il a écrit la chanson. Puis là, on s'est dit comment la présenter. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter Happy Birthday en anglais, la vraie chanson. Puis là, le monde va crier. Puis on va dire, bien, il n'y a pas de problème, on en a une nouvelle. La mienne, c'est pas compliqué. D'abord, il y a 3 couplets. Puis après ça, il y a un refrain que tout le monde peut reprendre en chœur, mais facilement qu'ils peuvent apprendre tout de suite. OK, vas-y, Gilles. Ça marche de même. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. J'avoue que j'ai pas eu la perspicacité de dire « Wow, c'est un moment spécial et ça va nous mener quelque part. » Je pense qu'on l'essaye. On va l'essayer en gros. On l'essaye. Êtes-vous prêts à essayer ça? Les gars, arrêtez-vous tout de suite. Il y a un nom que vous ne serez jamais capable de mettre sur cette chanson-là. Oui, on a. Je viens de le pratiquer dans ma petite tête, là, puis ça marchait pas en tout. Qui? Puis Yvon, je te lance un défi. Quoi? Essaye de chanter cette chanson-là avec Robert Bourassa. Qu'est-ce que... Ouais. Il voulait chanter « Cher Robert Bourassa », c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et il le faisait de telle sorte que ça pouvait pas chanter, ça rentrait pas dans le rythme. Cher Robert Bou. Ça marche pas. Ça marche bien. C'est des moments comme ça qui ont fait que c'est devenu politique.
Écoute, c'est incroyable le pouvoir que tu as quand tu es debout sur une scène, puis que tu es hot, puis que tu fais partie d'une jeunesse hot, tu es cute, tu as tout pour toi, tu sais. Tu peux manipuler. Et moi, ça me faisait très peur, ça. Je voyais ça de plus proche. Je voyais ça, les organisations, le monde. La frénésie aussi, des fois, qui s'emparait de la foule. Jusqu'à quel point c'était dangereux. L'osmose, si tu veux, entre ce qu'est la chanson et ce que sont les grands de la chanson, parce qu'il y en avait des grands de la chanson québécoise à ce moment-là qui travaillaient, on aurait dit, en même temps. Et nous, de notre côté, on n'avait pas besoin de se conjuguer. On allait à la même place, on revendiquait la même liberté. Le moment culminant des fêtes de 75, c'est l'interprétation par Ginette Renault de Un peu plus haut, un peu plus loin, lors d'une soirée hommage à Jean-Pierre Ferland. Encore un pas, encore un son, une tempête et un ruisseau. Prends garde, je ne sais ta main, attends-moi là-bas, je reviens, encore un pas, un petit pas. Je vous jure, je vous en parle aujourd'hui, 25 ans plus tard, et j'ai encore l'émotion presque qui m'a amené presque les larmes aux yeux à ce moment-là. C'était épouvantable. Moi, je suis sûre que Ferland n'a pas écrit une chanson politique. Ginette Renault n'a pas chanté une chanson politique. Mais le public en a fait une chanson politique. Je suis arrivée sur le Mont-Royal, je n'étais pas une politicienne. J'ai quitté le Mont-Royal, je l'étais devenue. C'est sur le Mont-Royal que ça s'est passé pour moi. Je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est enclenché, en juin 75, sur une période qui allait s'étaler sur une année et demie, la marche du Parti québécois vers sa victoire étonnante et superbe du 15 novembre 65. Tout le Québec est en liesse. À la même époque, les 5 grands de la chanson québécoise acceptent de chanter ensemble sur une même scène. Davantage que tout programme politique, ces troubadours des temps modernes élèvent la fierté nationale à son paroxysme. C'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors, une fois 5, la même histoire, ça s'est passé à un mois ou un mois et demi d'avis seulement. Ça a été comme une commande du ministère de la Culture qui voulait célébrer à la Saint-Jean. On est à l'époque du Parti libéral, là. On était en 75. C'est le Parti libéral qui commande une fois 5. C'est un peu comme s'il voulait récupérer. J'ai jamais trop compris, d'ailleurs. Puis ça vient qu'on s'en vient avec une gang de nationalistes, là. De Jean-Pierre Ferland, bon, pas officiellement trop nationaliste, mais quand même. Tu sais qu'il y a des gars comme des communistes et des affaires qui vont essayer de venir nous voler ça chez nous, ici. Les veillées, oui. Des chants, oui. Le boss arrive, il se met à nous parler. Il nous a parlé. Charlebois, à l'époque, oui. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le gouvernement va s'en occuper. Et Vigneault, clair que c'est le cas, ça. On va pas avoir le droit de choisir. Ça va pas être une question de choix. On va tout être obligé de le faire, la grosse vie, moi, je te le dis. Dans le cas de 1 x 5, naturellement, chacun avait ses numéros à amener. Non, mais c'est pas de ma faute, tabarnouche. C'était l'année de la femme. C'est dur de faire un homme de toi l'année de la femme. Moi, j'ai perdu tous mes privilèges d'homme dans cette année-là. La difficulté, c'était pour moi, c'est de parler sur la montagne, c'était pas simple. Tu sais, chanter, ça va, parce que même si ça crie, tu mets la musique plus forte, puis tu chantes. Moi, je parlais, en plus, je cassais des numéros. J'avais écrit des numéros spéciaux. On s'en va, ça bonne! On n'est plus capable de tenir nos promesses. C'est une indication que la société québécoise est molle, est faible. Regardez ça, que ça a l'air. C'est crasé partout.
Dans la foule, là, c'est du nationalisme à 100%. Là. Il y a des drapeaux, là, il y en a, je ne sais pas d'où ils sortent. On n'en a pas donné de drapeau au monde, nous autres. Là. Mais à chaque fin de chanson, là, c'est comme ça. Là, la foule, là, c'est pire qu'en 74 encore, parce qu'on est plus près. Là. L'élection, elle s'en vient. Là. On est à l'été, là, et ça va arriver quelques mois plus tard, en fait. Là, le public, là, c'est le Québec en marche, en fait. Quant à la censure... Il faut que je dise qu'au crédit de ce gouvernement libéral, on n'a eu aucune intervention de personne quant aux directives, aux choix, au contenu, à tout ce qui n'a pas eu de texte à être approuvé. Ils nous ont donné la totale liberté. Dans ces grands spectacles-là, ils montrent de la fierté. On sent, quand ça commence... si le spectacle va bien, qu'à la fin du spectacle, la fierté couvre l'ensemble de la foule. On est 10 000 sa rue Saint-Paul, avec le blues, la métropole. Le fait de chanter en français, surtout en québécois, ça devenait en soi un engagement politique. D'une certaine façon, c'était une prise de position. Si tu allais voir un show d'harmonium ou Beau Dommage, il n'y avait pas besoin de dire eux autres vive le Québec libre. À la fin de leur show, tout le monde sentait ça comme une évidence. On va vous jouer un morceau qui s'appelle Bon débarras. À l'époque des années 70, les gens vivaient ensemble, souvent dans les mêmes maisons, partageaient beaucoup plus tout ce qu'il y avait. Nous, Beau Dommage, une chose qu'on n'a jamais publicisée beaucoup, mais on était une sorte de petite coopérative. Tous les revenus qui provenaient de Beau Dommage étaient séparés en 5 ou 6 parts égales avec nos gérants, sans se casser la tête à savoir qui avait fait quoi. Ce qui fait qu'habité par cette mentalité-là, même pas conscient qu'on était dans une époque collective, pour nous, la vie était comme ça, c'est le même qu'on vivait, c'était ça nos valeurs. Quand des gens nous tendaient la main en disant « Veux-tu venir chanter » pour une cause qui nous apparaissait juste, on faisait pas des très, très longs meetings à se demander est-ce qu'on va y aller ou non. C'était comme, ben oui, tout naturellement, on y allait. OK, nous v'là, et la fête continue. J'ai vu danser du monde, j'ai vu danser des gens. On danse en ville, on danse au champ. On danse ici depuis longtemps. Ça, c'est l'été. C'est à la Saint-Jean-Baptiste, donc l'année avant que le PQ prenne le pouvoir. Tu as l'impression que tu fais partie d'un courant qui va peut-être changer les choses. Là. Tout le monde force dans la même direction. Toi, t'es une petite goutte d'eau là-dedans, là, mais tu sens que ça brasse, tu sens qu'il va se passer des choses. C'est très, très stimulant. Chanter même trop souvent à genoux. On finira par chanter debout. Comme tous ces gens-là faisaient constamment des spectacles ensemble, on était habitués à vivre ensemble. C'était aussi l'époque, beaucoup de ces gens-là vivaient en commune. Écoute, dans la même maison, en 75, ont vécu pendant des mois Serge Fiori d'Harmonium, Richard Séguin puis Michel Rivard. Ils restaient dans la même maison de campagne dans le canton de l'Est. Je pense pas que ça arriverait aujourd'hui, cette communauté-là. Là. Il y aurait des gérants en arrière de chacun des artistes pour être ceux qui ont leur chambre de bain et leur avocat et leur En général, bon, ça a peut-être un peu changé, mais les artistes, par définition, ont toujours été nationalistes. Enfin, pour la plupart. Bon, il y en avait un petit clan là, qui était fédéraliste, là, mais surtout à l'époque. De toute façon, toute la société l'était, et c'était super cool de l'être. Et je parle pas de ce qui se passait quand on allait voter pour un référendum, ça c'est plus tard, mais je pense qu'il l'était naturellement, par affinité, parce que c'était la mode et tout ça. À tout le pays, nous voir nos racines et nous rappeler le pays c'est nous, envers Québec, le pays c'est nous, ce qui nous. Ce
ce qui était le plus difficile, c'est de réunir des artistes pour la fête du 1er juillet. Bien plus difficile, là, t'en trouvais peut-être, je sais pas, j'ai jamais participé ni à ces fêtes-là, ni à l'organisation, mais la rumeur était qu'ils cherchaient pendant des mois, puis ils payaient des sommes fabuleuses pour convaincre 3-4 artistes de venir chanter quelques chansons pour la fête du 1er juillet, tandis que le Québec artistique au complet participait gratuitement à n'importe quelle fête qui endossait la cause nationale. C'est sûr qu'il y avait un angélisme là-dedans. Il y avait « on s'aime tous »,« on est une grande famille »,« on est 6 millions, faut se parler », tout ça. C'était un peu fatigant des fois, c'est vrai. Ce que j'aimais de cette époque-là, j'aimais l'énergie de cette époque-là. J'aimais l'espèce d'idéalisme fou. Je pense que tout le monde y croyait pour de vrai. Ça ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais on y croyait. Et ça, c'était... Donc, il y avait une certaine pureté là-dedans que, malheureusement, on a perdu par la suite. Je me souviens, moi, de Ralliement, ou une chanson comme est-ce que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le cours des ruisseaux, la la la. Alors, ça, c'est devenu comme une espèce d'hymne national pendant la campagne électorale. Et puis, il y a la chanson de la campagne électorale à partir d'aujourd'hui, Demain nous appartient, que tout le monde chantait en chœur. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient, à partir d'aujourd'hui, si seulement on y tient. Ah, vous voyez, ça a l'air d'une chanson de bonne sœur, mais ça marchait très fort. Et pour le reste, bon, toutes les chansons de Vigneault, chaque fois qu'on pouvait mettre la main sur quelqu'un comme ça, c'était magnifique. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays. Il n'y a pas eu de pression. Je pense que c'est un mouvement normal. Et on s'est engagé aussi à aider politiquement, à faire connaître le parti, etc. Donc, on était un groupe. Et on se retrouvait d'ailleurs, on était toujours les mêmes partout. Hein. C'était toujours Raymond Lévesque, Gaston Miron, Pauline Julien. Tu sais, c'est toujours le même monde qui brassait. Quand tu es un artiste puis tu vas trop proche du pouvoir, bien c'est sûr que on est des humains. Les gens sont toujours flattés d'avoir un artiste à côté d'eux. Ça leur donne une espèce de frisson. Ils ont le goût de nous faire plaisir. Pour la préparation de l'élection en 1976, on m'a demandé de me présenter, comme on a demandé à bien du monde, Lise Payette s'est présentée, bon, etc., etc. Et ça m'a bouleversé un peu parce que, là, cette fois-là, c'était trop. Là, mettons que là, ils ont mis de la pression, j'étais pas d'accord. Et j'ai pas dormi pendant quelques jours, parce que là, on me disait que c'était mon devoir, et tout ça. Puis là, je me comprenais plus. Mais après quelques jours, je me suis dit, oui, mon devoir, j'ai un devoir, c'est d'être... Oui, moi, j'ai le devoir d'être engagé. Je suis une personne engagée. J'ai le devoir de dire ce que je crois, puis de... Bon. Mais ma place, c'est l'humour, c'est pas la politique. Radio-Canada, à 8h40, prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Saluons ensemble et très fort le premier ministre du Québec, René Lévesque. À la prise du pouvoir en 1976 du Parti québécois, à mon grand désarroi, ils n'avaient plus besoin de nous. Curieusement, tout d'un coup. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Le mariage de passion entre la politique et la chanson connaît ses premiers soubresauts. Les politiciens et le public boudent les artistes. Il y a une chute de la chanson québécoise, mais pas juste moi, tout le monde. Le public n'est plus intéressé par la chanson. Il faut dire qu'on leur a rincé les oreilles de Québécois. Ça n'arrêtait pas. Un Québécois après l'autre. Puis là, chez nous, le Québécois, on n'en peut plus. On va entendre d'autres choses. Petit Poil est au pouvoir. Puis maintenant,
Goodbye, on veut plus vous entendre, on vous a attendu, allez-vous-en. Parce que c'est pas juste, on a eu l'impression que le public aussi, on s'est senti floué par le public complètement. À partir du moment que le Parti québécois, je dirais, a pris le pouvoir, ça s'est vraiment confirmé, pas juste pour les artistes, pour tout le monde. C'est comme la bataille est sortie de la rue. Ça s'est en allé au Parlement. Et elle est là depuis ce temps-là. Alors, quand moi, je suis arrivé, le Parti québécois, c'était déjà les patrons, si tu veux, c'était déjà l'autorité, c'était déjà le pouvoir en place. Fait que moi, j'avais une vision très critique vis-à-vis de ça. Tombe cette bâtisse-là, mais tombe ce pays-là. On n'est pas maître dans nos maisons, car vous y êtes. En 80, en fait, je votais oui avec, en étant à peu près certain que ça passerait pas, et avec beaucoup de scepticisme aussi pour le Parti québécois. Il y avait de l'air d'avoir peur eux-mêmes, alors, tu sais, c'était pas très encourageant pour le monde, tu sais. Ça, on a senti vraiment un désenchantement, là, après, assez net. Ça a pris après ça le référendum là, pour remobiliser tout ce monde-là, puis même il y en a qui étaient plus mobilisables. Pour le référendum de 80, on m'avait demandé, M. Lévesque avait demandé que je sois le premier à me prononcer chez les artistes, c'est-à-dire que oui, j'étais pour le oui, etc., de faire partie du comité, et bon. Et je l'ai fait et j'y croyais. Je suis allé à 2-3 conférences de presse, des choses de même, là, mais pas... je me rappelle pas que j'ai travaillé bien fort là-dessus. Je crois pas que le contact ait eu à se refaire. Il n'avait pas été brisé entre 76 et 80. Et quand m'arrivait l'événement que tout le monde attendait, la grande question, je ne pense pas que les artistes qui avaient milité pour que le Parti québécois devienne le gouvernement, donc aient l'occasion de poser cette question-là, se sont fait tirer l'oreille pour reprendre du service. Il y a eu de l'over-exposure de notre gang, tu sais, je veux dire, ça a été, là, vas-y, puis vas-y, puis on a été aussi plus ou moins intelligents. Il y en a qui sont mieux protégés que d'autres dans ça, mais même à ça, je pense que tu vas beau vouloir te protéger. Comme je te dis, on était tous plus ou moins assimilés à la cause. Tu fais partie de cette époque-là, bien, c'est ça que tu veux dire, puis c'est ça que ça veut dire. Quelques jours avant, il y a eu une grande soirée au Centre Paul Sauvé. C'est une soirée bien étrange, je vous la raconte, là, où les artistes prennent beaucoup de place. Ils se sont succédés sur scène pendant longtemps avant que les politiciens arrivent. J'en connais d'autres qui vivent à l'Est, qui feraient mieux de lâcher du lest. On n'est pas à l'abri de la paix. Jean Parizeau et moi, on n'a pas fait la campagne électorale à Montréal, on l'a faite en région. On est donc au Centre Paul Sauvé ce soir-là, tous les deux, en coulisses, pendant que René Lévesque prend la parole. Et ensuite, ça doit être Jacques Parizeau. Et il s'énerve, il tourne en rond, et il finit par dire, s'il n'y avait pas autant de chanteurs, on pourrait parler. Alors, j'avais été un peu blessée de sa remarque. Parce que quand il parlait de ses amuseurs, je me sentais visée. Ça faisait 1 an ou 2 que mon Dieu, que je sentais que le moral des troupes baissait. Et dans la musique aussi, il y avait une invasion de plus en plus marquée de disco, de musique américaine, médiocre en plus, qui gagnait de plus en plus la faveur des gens. C'était eux autres, si on parle de musique et de politique mélangées ensemble, regarde qu'est-ce qui vend chez le disquaire la semaine avant un vote. Des fois, ça peut te donner une indication de comment les gens vont voter. À 7h55 minutes. La tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada laisse voir que l'option du non l'emportera. Je répète, la tendance des résultats recueillis depuis... Une des raisons pour lesquelles moi j'ai quitté l'endroit, parce qu'on m'avait convoqué, et dans l'hypothèse d'une victoire du oui, j'aurais été une des 5 personnes qui se serait adressée
la foule. Mais comme je voyais bien que le résultat n'était pas celui que j'espérais, j'ai dit, bon, ben, j'ai plus à faire ici. Et dans la petite salle, le petit cochon où on nous avait fait attendre, que Bernard de Rome annonce que si la tendance se maintient, bon, je côtoyais le grand Jean Duceppe. Jean Duceppe qui était comme un papa pour tout le monde, des souverainistes de mon âge à l'époque. Et Jean Duceppe pleurait à chaudes larmes. Parce qu'il avait comme la conviction, je pense qu'il lui apparaissait aux yeux, qu'il ne verrait pas ce jour qu'il souhaitait tant. Et moi, je trouvais, de voir pleurer Jean Duceppe, c'était un spectacle insupportable. C'est un moment difficile sur scène. On voit les gens qui pleurent, qui se tiennent par le cou, qui s'encouragent. C'est triste. Et René Lévesque, dans ce génie très particulier qu'il avait, trouve les mots qu'il faut dire, calme tout le monde. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Et il va chanter, mais c'est pas quelqu'un pour qui c'est facile de chanter. Et on sent qu'il voudrait qu'on l'aide, il sollicite la salle. C'est politique aussi, parce que Lévesque, ce soir-là, a voulu désamorcer ce qui aurait pu être très violent en sortant de l'intérieur du centre Paul Sauvé. Il a voulu que les gens s'en aillent en chantant. Est-ce qu'on pourrait terminer un peu cette soirée en chantant pour tout le monde ce qui reste la plus belle chanson québécoise à tous, sans exception, à tous les gens de chez nous. Si quelqu'un voulait l'entonner, moi, les gens du pays, moi, je suis pas tout à fait en droit. Finalement, je fais un pas en avant pour aller l'aider et il commence. Gens du pays. Allez, c'est votre tour. Moi, j'écoutais ça, puis je me disais, où prend-il le courage présentement pour chanter et demander aux gens de chanter? Et quel beau message il est en train de nous dire. À la prochaine! C'est peut-être un hommage à la chanson québécoise que ces 10 années de cohabitation entre le mouvement souverainiste et la chanson québécoise se terminent le soir de la défaite référendaire par René Lévesque qui chante. Je pense que ça nommait bien, dans la défaite, sans rancune, ça nommait l'amour de la vie et de l'autre et tout ça. Je veux dire, c'est peut-être un des plus beaux gestes politiques et poétiques qui ont été faits, certainement. Chant du pays, c'est votre tour. Moi, en tant qu'artiste, je faisais un spectacle. Je chantais pas pour une cause. Je chantais pour des gens. Je voulais